Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour un exercice sur les puissances, quatrième leçon. Alors ici l'idée c'est de tout écrire sous la forme d'une seule puissance. Je t'ai proposé différents nombres. Essaye de les transformer l'écriture pour à la fin avoir seulement a puissance n, donc un nombre avec son exposant, mais uniquement un nombre avec son exposant. Donc je ne veux pas avoir tous ces nombres, toutes ces multiplications. Alors pour le premier, on va simplement évidemment appliquer ce qu'on a appris dans la leçon précédente. Ici, ce sont que des 4 qui ont des exposants, donc on va pouvoir appliquer notre propriété. 4 exposant 7 fois 4 exposant 12 fois 4 exposant moins 5. Et bien l'idée c'est de se dire que on va garder le 4, et il y a 7 fois le nombre 4, 12 fois le nombre 4, moins 5 fois le nombre 4, et donc on va pouvoir dire que c'est 7 plus 12 moins 5. Donc là simplement, ce calcul qui pouvait faire un peu peur, me revient simplement ici à dire que c'est 7 plus 12 qui fait 19, moins 5, 14. Donc jusque-là, tout va bien. Le deuxième, c'est la même idée. On se dit, déjà le numérateur de ma fraction, je vais appliquer la même propriété, ça va bien se passer. Donc très rapidement, j'applique. 6 moins 7, je me rends compte que ça fait moins 1. Et je me retrouve à devoir faire cette petite fraction. En tout cas, ce petit quotient. Et ici, ce quotient, je me dis, mince, comment je fais? Et en fait, là, on va appliquer la troisième propriété qu'on avait vue, celle avec un quotient. Ici, on va dire que c'est 5 exposant moins 1 moins 8. Puisqu'en fait, on divise par moins 8. Donc, au lieu de faire plus, quand on multiplie, on fait plus. Quand on divise, on fait moins. Mais attention, l'exposant est négatif. Donc, il y a deux moins. Il y a le moins qui vient du fait qu'on était en train de diviser et le moins qui vient de l'exposant qui était déjà négatif. Ce qui nous fait 5 exposant moins 1 moins 8. Ça fait donc 5 exposant moins 1 plus 8 qui fait 5 exposant 7. Le suivant, 10 exposant 2 fois 10 exposant 5, le tout exposant 4. On continue sur les mêmes idées. Pour la multiplication, pas de problème, je vais vite. Ça fait 10 exposant 7. Et tout ça est à l'exposant 4. Et bien ça veut dire, du coup, on applique directement la formule. 10 exposant 7, en fait, il va se multiplier 4 fois. Ça va faire 10 exposant 7 fois 10 exposant 7 fois 10 exposant 7 fois 10 exposant 7 4 fois. Et donc, en fait, simplement, on va dire que c'est 10 exposant 7 fois 4. On applique la propriété. Et ça fait donc 7 fois 4, 10 exposant 28. Enfin, le dernier, il y a un petit piège. J'en ai mis un petit peu plus difficile. Ici, dans l'idée, on se dit 8 exposant 8 fois 2 exposant 5. On se dit, ok, mais j'aimerais bien, moi, faire mon addition. Mais là, c'est 8 et là, c'est 2. Et dans le cours, on a dit que ça devait être à chaque fois le même nombre. Donc là, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas mettre du 8 et du 2. Je ne peux pas dire que c'est 16. Je ne peux pas gérer ça comme ça. Là, il faut avoir une idée un petit peu qui paraît magique. C'est de se rendre compte que 8, c'est une puissance de 2. Et oui, si je l'écris, je trouve un petit coin par exemple, 8, on peut se rendre compte que c'est 2 exposant 3. Je le mets là-haut dans le coin. 8, c'est 2 exposant 3. Mais du coup, je me dis, au lieu d'écrire 8, est-ce que je pourrais pas simplement écrire 2 exposant 3, le tout exposant 8, fois 2 exposant 5. Alors on se dit, je comprends en fait, je vais appliquer ce que j'ai fait tout à l'heure, puis faire ma multiplication tranquillement. On commence par le calcul entre parenthèses prioritaire en quelque sorte. 2 exposant 3 exposant 8, on va dire que c'est 2 exposant 3 fois 8, 3 fois 8, 24, fois 2 exposant 5. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, 2 exposant 24 fois 2 exposant 5, il suffit de les additionner. Et on trouve que ça fait 2 exposant 29. Et je viens de terminer les 4 calculs que je t'avais proposés ici. J'espère que toi aussi tu les as réussis. N'hésite pas à liker la vidéo, à poster un commentaire et à t'abonner. J'espère en tout cas que ce cours t'a plu. Je te dis à bientôt. C'était Papa des Maths.